Je vais vous parler bien sûr des mensonges, oui. Vous savez, lorsque on était pécheurs, nous tous, on était des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Tout ce que on fait dans le péché, là, on a tous fait. Quand on fait la repentance, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre ce que c'est que le mensonge et on fait la repentance, oui. L'Esprit de Dieu essaie de nous faire comprendre ce que c'est que le mensonge, ce que le mensonge signifie. En tout cas, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité et il nous délivre du mensonge, des vols, des tricheries. Mais ce qu'il faut savoir là, ceux qui ne sont pas encore délivrés de leurs péchés, ceux qui sont encore pécheurs, là, ils sont encore dedans. Vous comprenez? Oui. C'est eux là. La Bible appelle l'homme animal. L'homme animal. Ça veut dire qu'ils agissent comme des animaux. Donc, un homme animal ne fera pas ce que Dieu aime. Un homme animal va être contre la volonté de Dieu. Un homme animal va combattre tout ce qui représente Dieu, tout ce qui est gloire de Dieu, tout ce qui est Dieu. Un homme animal va combattre ça, la volonté de Dieu. Un homme animal va être avec Satan pour combattre la gloire de Dieu. Donc, peu importe, dans la famille, il y a des grandes sœurs, là, elles sont des grosses menteuses. Oui, des menteuses, c'est moi je vous parle. Elles sont assises là, dans le mensonge. Donc, toi-même, tu te rappelles, quand tu étais pécheur, tu mentais aussi. Moi-même, je me rappelle, quand j'étais pécheur, je triche, je mens, ça ne me disait rien. Quand tu mens, quand tu pêches, ça ne te dit rien. Maintenant, quand tu es sauvé, là, vous savez, tout est sec. Donc, ça va faire du bruit. Tout est sec, les herbes, les arbres, là, les fleurs, les feuilles sont en train de tomber. Donc, voici un peu ça. Vous voyez un peu. Donc, ça va faire du bruit. Donc, lorsque tu étais pécheur, tu sais très bien que tu étais dans le mensonge. Pourquoi tu vas écouter quelqu'un, même si c'est ta grande soeur, ton grand frère, peu importe la personne que tu respectais? C'est bien de respecter les gens, c'est bien de les honorer, c'est bien de leur donner. Ici, ça va faire beaucoup de bruit. Comme je ne veux pas, je vais passer ici. Parce que c'est beaucoup de... c'est tombé là. Ouais. Oui. Les feuilles là sont par terre. Donc, ça va faire beaucoup de bruit. Je passe ici. Comme je fais la vidéo. Sinon, j'aime faire ce bruit que ça fait. Bon, en tout cas. Donc, vous savez très bien que quelqu'un qui n'est pas sauvé, là, il faut faire attention à ses paroles. Non, ce n'est pas parce que c'est ta grande soeur que tout ce qu'elle va emmener là, tu ne vas pas vérifier pour savoir si c'est vrai ou faux. Et tu vas avaler en disant, oui, comme c'est la grande sœur là, on va suivre. Ou comme c'est le grand frère là, on va suivre. Alors que c'est une grande menteuse qui est là. La personne n'est pas encore délivrée. C'est un grand menteur qui est là parce qu'il n'est pas encore délivré. La personne qui n'est pas encore délivrée fait toujours la volonté du diable. Et oui, que vous croyez ou pas là, c'est ça qui est la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Que vous croyez ou pas là, c'est ça qui est la vérité. Quelqu'un qui n'est pas encore délivré du péché fera toujours la volonté du diable. Donc, on fait attention à cette personne parce que cette personne, au fait, si c'est la grande sœur, elle va vouloir te convaincre ou bien me convaincre en mentant bien sûr, en l'utilisant, comme on appelle, les armes du diable qui sont les mensonges. La personne va tout faire pour organiser un mensonge pas possible. Si toi tu tombes dedans là, Satan t'a eu. Donc fais attention, c'est pas parce que c'est la grande sœur et tout ce qu'elle va dire, là, on va applaudir, on va suivre. Non, parce que le jour du jugement, quand tu vas te mettre devant Dieu là, tu vas pas dire, hey, oui, c'est parce que c'est ma grande sœur dont elle a parlé, je dois suivre. Non, non, non. Chacun
sera devant Dieu et chacun sera jugé comme il faut. On ne va pas prendre ta grande soeur pour dire ce sont les paroles de ta grande soeur, non. C'est pour cela qu'on vérifie ce qu'on prend. On ne prend pas tout ce qui vient à nous là. Il faut vérifier si c'est vrai ou pas. On ne prend pas tout. Quand on est sauvé là, on fait attention. Si on ne connaît pas la chose, on se met à genoux. On dit Seigneur, est-ce que tu veux que j'accepte ce qu'elle a dit? Ou bien est-ce que tu veux que je fasse ça ou ça? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ça? On pose la question à Dieu, au Saint-Esprit, pour connaître la vérité. On ne suit pas les gens bêtement. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Les gens là m'ont combattu, hein. Quand tu es sauvé, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu deviens leur ennemi. Et on te combat à tout niveau. Ils sont contre toi comme ça. Oui, parce que Satan les détient. C'est à ces gens de personnes-là, ils vont dire quelque chose et puis tu vas suivre bêtement. Non, on fait attention aux paroles des pécheurs.